Bien, il est pratiquement 16h34. Inch'Allah, on va entamer cette formation en visioconférence sur l'intérêt un peu de la pratique du sport. Donc, les bienfaits de la pratique du sport. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier d'assister à cette formation qui est certes prévue depuis très longtemps. Donc, voilà. Nous allons donc peut-être en une heure de temps explorer ensemble, Inch'Allah, quels sont les bienfaits de la pratique du sport. Quand on parle du sport, généralement, bon, c'est à notre niveau, c'est la pratique de l'EPS. Voilà. Donc, pourquoi il est bien donc de pratiquer le sport, bon, de manière générale et plus particulièrement l'EPS. Donc, cette formation, elle ne s'adresse pas uniquement à nous, donc à tout le monde, que ce soit conseiller, inspecteur, pour pouvoir ensuite faire passer ce message à tout le monde. Donc, nous allons passer par le premier point. Pourquoi pratiquer le sport? Si je vous pose la question, à quoi sert de pratiquer le sport ou bien l'activité physique au niveau des jeunes, que ce soit en dehors de l'école, que ce soit dans les cas où j'ai commencé. Voilà. Donc, j'aimerais peut-être vous poser cette question. Si vous avez, si on peut aller de cette manière pour cette formation. Donc, pourquoi pratiquer donc, le sport? De manière générale, le sport, c'est un atout, c'est un droit pour tout le monde. Donc, le sport n'est pas réservé uniquement peut-être aux champions ou bien aux athlètes. OK? Donc, le sport, la pratique de l'EPS, c'est un droit absolu. Donc, après, nous allons, au fur et à mesure des diapos, nous allons voir un peu ce que cela apporte au niveau donc, du corps et au niveau du développement des enfants. Donc, il faudrait savoir une chose. La pratique du sport, c'est pas une option, c'est ni aussi un luxe. C'est parfois le seul moment où l'enfant est en contact avec son corps. Parce que pratiquer l'EPS, pour certains, certes, c'est vrai, c'est un défoulement, OK? Et pour certains, c'est une manière un peu de se libérer, OK? Mais la pratique du sport, c'est un côté beaucoup plus positif, donc au niveau du corps même de l'enfant. Donc, si je reviens donc, à ce premier point, pourquoi pratiquer le sport? OK? C'est une manière de permettre à ces enfants-là, OK, de s'épanouir, comme je disais tout à l'heure, de se dépasser. Bien. Maintenant, l'EPS. Nous avons tous fait l'EPS, OK? On sait pertinemment que pour certains, c'est un calvaire, parce que s'il s'agit d'aller au-delà de ses capacités, ça devient donc un calvaire. Mais au contraire, la pratique du sport, c'est un plus, c'est un bienfait. Et bien ici, voilà, on va aller sur le premier point, démystifier un peu la pratique sportive. Au-delà même du mythe sportif de performance, c'est-à-dire au-delà des athlètes performants. Ensuite, si nous allons voir un peu le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, voient que le sport,
c'est pratiqué uniquement pour les athlètes. En fin de compte, ça va au-delà de ça. Donc, déjà, dès qu'un jeune, on va aller voir, c'est quoi? Le mythe du sportif performant décourage souvent, beaucoup pensent que le sport est réservé aux athlètes. Ceci crée donc une barrière, si vous voulez, psychologique importante. Pourquoi? Parce que certains, lorsqu'ils voient euh, des athlètes de haut niveau, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'imiter ces gens-là. Et certains, en revanche, donc ils voient qu'ils n'arrivent pas, ils se découragent. Nous avons vu, si vous voyez, on voit un peu la réalité euh, du pays, nous avons tendance à se faire dispenser de la pratique du sport. Parce que les PS, comme je disais, c'est un calvaire. Au contraire, ce n'est pas un calvaire, c'est un surplus. Bien. Maintenant, le fait déjà de pratiquer une activité régulière, même modérée, qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela peut vous apporter si moi je vous pose cette question? Peut-être que quelqu'un peut répondre. Quelqu'un peut répondre? Bon, on va continuer. Donc, je disais que le sport n'est pas une question de performance. OK? Ça a plusieurs paramètres. Donc, au niveau, d'abord, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut pratiquer déjà l'activité physique, quelle que soit la nature de l'activité. Ça peut être une marche, ça peut être de la natation, ça peut être peut-être une randonnée. Donc, c'est accessible pratiquement à tout le monde. Et on n'est pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être vraiment à la tête de haut niveau pour pouvoir pratiquer justement une activité quelconque. Ça, il faudrait déjà se mettre dans la tête que on faut pas être, on peut pas être à la tête pour pouvoir déjà pratiquer. Tout le monde peut pratiquer, et cela à son rythme. Donc, si aujourd'hui, je me sens capable d'aller faire de la marche, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche par jour, c'est déjà un bénéfice. Hein, c'est déjà un atout, c'est déjà quelque chose de bénéfique déjà pour son corps. Voilà. Et d'ailleurs même, le fait de faire peut-être à la maison, moi je ne sais pas, que ce soit euh, le fait, lorsque vous vous réveillez le matin ou bien après une sieste, les gestes déjà de faire quelques petits mouvements, c'est déjà un atout, c'est déjà quelque chose de plus si vous voulez. Donc, en quelque sorte, on peut dire que chaque pas, chaque mouvement compte pour le corps. Donc, c'est pas parce qu'on s'est dit on n'est pas tête qu'on ne peut pas pratiquer. Non, c'est un droit absolu, c'est un droit pour tout le monde de pratiquer donc, le sport. C'est avant tout ce qu'on appelle le dernier point ici, c'est le plaisir. Il faut que vous fassiez vous-même déjà plaisir pour pratiquer donc les passes. Quelle que soit, je dis, la nature de l'activité. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une marche, ça peut être une randonnée, ça peut être de faire du vélo, ça peut faire de la natation. Voilà. Il faut vous faire plaisir. Donc, il faut que vous-même déjà, vous vous sentez heureux, hein, bien dans votre corps, pour pouvoir déjà pratiquer n'importe quelle activité. Bien. Tout à l'heure, je disais, le sport, c'est pour tout le monde. OK? Maintenant, le sport ne demande pas un budget. Certes, c'est vrai, il y a certaines personnes qui pensent que le sport, c'est coûteux. Pour certains, c'est coûteux parce qu'ils préfèrent aller s'inscrire dans des clubs de gym, par exemple. Ils peuvent aller s'inscrire dans des cours de natation. Cela ne vous oblige pas à aller dépenser pour faire du sport. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Donc, on ne peut pas se dire, bon,
je vais faire du sport, mais je n'ai pratiquement pas le moyen. Non, au contraire. Au contraire, j'ai dit que une fois lorsque vous avez cette sensation, vous avez le plaisir de pratiquer cette activité, vous pouvez le faire à votre rythme et à votre. Ouais. Il y a maintenant ce qu'on appelle euh, les différents profils de pratiquants. Il y a les débutants, ok, celui qui est débutant, qui vient de cours, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit même au niveau de l'âge adulte, ok. Lorsque vous essayez de découvrir une activité, si cette activité vous a peut-être empêché de la faire, ou bien vous avez eu quelques courbatures, quelques, je ne sais pas moi, au niveau du corps, cela ne doit pas vous empêcher justement de continuer à pratiquer le sport. Donc, l'essentiel, c'est d'abord de commencer tout doucement. On ne peut pas, comme on dit, quand on n'est pas directement grand, hein, donc on est tout petit et on essaie de grandir, même lorsqu'on grandit, et, notre parcours est parsemé d'embûches. Hein, donc, on essaie de marcher à quatre pattes, ensuite on se relève, on tombe, et voilà, c'est ça. Et il y a donc, il faut aller tout doucement pour pouvoir vous adapter et vous familiariser avec la pratique du sport. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les amateurs réguliers. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font donc le sport régulièrement, hein, une fois sur deux, ou bien une fois par semaine. Ils vont aller faire du football avec leurs camarades dans des matchs. Voilà. Donc, ce rythme, il faudrait le garder. Donc, il faut pas se casser le rythme. Du moment que vous avez commencé à faire du sport, c'est vrai que dans un premier temps, ça va être difficile. Hein. On sait pertinemment que lorsqu'on commence, on rentre avec les courbatures et cela déjà euh, vous donne des idées à ne plus revenir sur le terrain pour pouvoir euh, le pas continuer à faire. Non, au contraire, il faut maintenir ce rythme. Il faut maintenir ce rythme dans le but où, pour que vous puissiez, tout à l'heure, on va essayer de voir pour développer un peu vos capacités cardiovasculaires. Voilà. Ensuite, et comme je disais aussi, il y a les sportifs ou bien les pratiquants occasionnels. C'est-à-dire, dès qu'ils trouvent une occasion, ils vont pour faire du sport. Et c'est vrai, c'est pas le fait qu'ils ont trouvé une occasion pour pouvoir bouger, ben il faut le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, chaque pas, ok, chaque mouvement, chaque geste compte, est important. Même si c'est une occasion de faire du sport, c'est en fait, en quelque sorte, c'est une découverte. Donc, il faudrait de manière générale savoir que le sport, c'est pour tout le monde. C'est un droit absolu pour tout le monde. Et il n'y a pas très longtemps, il y avait la PEPS qui avait organisé en collaboration avec le ministère de la Santé, la semaine du sport. Vous avez vu comment le pays a bougé pratiquement dans tous les ministères, partout. Donc, il y a eu un moment de détente pour tout le monde. Nous avons même vu même des gens qui n'ont jamais pratiqué de sport. Ils ont eu cette occasion pour pouvoir bouger. Et ça leur a fait quelque chose de bien. Et j'ai vu certaines personnes qui, depuis ce jour-là, ils ont commencé donc à pratiquer du sport. Et je connais quelques-uns qui font maintenant, une fois sur deux, qui font de la marche. Voilà, si vous avez des questions peut-être sur ce point-là, j'attends peut-être vos réactions. Sinon, on va passer au, au troisième point, peut-être. Voilà, je disais que tout à l'heure, le sport, c'est un droit absolu. Le sport, c'est pour tout le monde. OK? Et je vous ai dit tout à l'heure, peut-être dans l'introduction, il ne faudrait pas se mettre dans la tête que le sport, c'est une question de performance. Ça, il faut se dire, voilà. Tout à l'heure,
tout à l'heure, j'ai essayé de voir un peu que le geste compte, que le geste compte. On n'est pas obligé d'être un athlète pour pratiquer le sport. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, de manière générale. Donc je reviens sur ce point-là, c'est une manière de vous faire plaisir. Tant que j'ai la possibilité, tant que j'ai le plaisir de pratiquer, il faut le faire. Ne vous attendez pas peut-être à des occasions, ne vous attendez pas à peut-être, OK, que en allant faire du sport, je vais revenir peut-être avec des courbatures, avec, je ne sais pas, en étant fatigué, je ne pourrais pas peut-être bouger toute la journée. Moi, je pense que il est temps peut-être de bouger. Non seulement c'est bénéfique pour le corps, mais c'est un bien en plus pour le corps. Bien, on va revenir maintenant. Ça, c'était une manière générale de parler sur le sport. Maintenant, on va voir un peu le fait de la pratique de l'EPS à Djibouti. Bon, ce qui nous concerne tout ça. Donc, voilà. Nous avons constaté que ce sont si vous voulez, euh, c'est des faits réels. Hein. Donc, de manière générale, vous avez tous pratiqué l'EPS, que le temps de la durée, si vous voulez, de l'EPS dans les établissements moyens et secondaires par rapport au primaire. Donc, l'EPS est de 2 heures par semaine. Là, maintenant, j'essaie, si vous voulez participer un peu, je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est vraiment suffisant de faire 2 heures de l'EPS pour les jeunes durant toute la semaine, sachant qu'ils ont une surcharge vraiment au niveau des emplois du temps durant toute la semaine. Moi, j'aimerais que vous me donniez peut-être quelques éléments de réponse pour pouvoir me dire est-ce que cela est suffisant, est-ce que cela n'est pas suffisant. Le fait qu'on maintient 2 heures de DPS par semaine pour les enfants. Est-ce que quelqu'un peut... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que on peut spécifier parce que à l'école primaire, monsieur l'inspecteur, oui, à l'école primaire, pour l'école primaire, je pense que les horaires diffèrent. Oui, je disais tout à l'heure qu'au niveau du primaire, les horaires varient. En première année, c'est pratiquement 2 heures, 2 heures par semaine aussi. Et au-delà de deuxième jusqu'à la 5e année, c'est de 1 heure par semaine. Mais maintenant, nous avons peut-être demandé il y a peut-être très longtemps que la pratique au niveau du primaire peuvent être décalées en une demi-heure durant la semaine. Mais les horaires varient. Donc, en première année, c'est 2 heures et en première année, 2 heures et de la 2e à la 5e année, c'est 1 heure par semaine. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vraiment il y a cette pratique? Est-ce que vraiment vous maintenez cette pratique au niveau de l'école primaire? Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Oui, je voudrais tout simplement vous dire que c'est vrai que dans l'emploi du temps, nous avons les PES, mais la majorité des enseignants ne le font pas régulièrement. Franchement, je suis une conseillère de terrain depuis 14 ans. Nous avons des problèmes avec les enseignants, mais ils soulèvent toujours le même problème. Ils soulèvent le problème de matériel, le problème de terrain. Ils n'ont pas des espaces vraiment bien prêts pour les enfants, et c'est des enfants, voilà. Et surtout, c'est le matériel. Et on a essayé combien de fois de présenter, de leur montrer dans des formations
comment fabriquer du matériel, mais je vois qu'il n'y a pas de motivation. Je n'ai pas compris. Justement, je vais Oui, essayer de voilà. répondre à votre préoccupation, Madame Lina. Vous savez, bon, Merci. lorsque nous avons conçu les livrets pour les enseignants au niveau du primaire, je pense qu'à notre avis, nous avons pratiquement tout détaillé. Tout le matériel est accessible. C'est les moyens de bord. Nous ne sommes pas obligés d'acheter de matériel performant qui sont aussi coûteux, alors qu'au niveau même local, nous avons mis dans les guides tout ce qui est faisable. Donc, c'est pas vraiment une excuse pour Effectivement, oui, l'enseignant. Voilà, c'est pas vraiment une excuse pour oui, l'enseignant de dire que je n'ai pas de matériel, que je n'ai pas assez d'espace. Ne serait-ce, comme j'ai dit tout à l'heure, que le geste compte. Chaque pas compte. Donc, l'enseignant, c'est son droit. C'est-à-dire que les enfants ont droit à cette pratique. Et il est de son obligation de faire de la pratique. Maintenant, il y a un directeur, je pense qu'il y a des conseillers, et ces conseillers sont là justement pour vérifier si ces enseignants-là, enfin, c'est un droit pour les enfants de faire de la pratique du sport. Maintenant, effectivement. s'agissant, excuse-moi, Madame Lina, Oui, oui. s'agissant peut-être un peu de l'espace, vous savez, nous avons énormément de difficultés. Ce n'est même pas uniquement au niveau des écoles primaires, même au niveau des collèges et des lycées, nous avons sérieusement d'espace, mais les enseignants quand même le font. On s'adapte. Un enseignant est capable de s'adapter pour faire épanouir les enfants. Donc, moi, je pense que le fait qu'ils disent il n'y a pas assez de matériel, qu'il n'y a pas assez d'espace, ce n'est pas une vraie excuse pour la pratique. Donc, il est du devoir peut-être de la conseillère ou bien du conseiller ou bien du directeur responsable de l'école. Oui, le directeur. Moi, j'allais mettre le point sur les directeurs ici, au côté espace. Le directeur, normalement, tous les directeurs des écoles, ils doivent déjà, avec les enseignants, bien sûr, et les conseillers, on est tous dans le même point, mais c'est le directeur, moi je trouve que c'est lui qui doit déjà prévoir le lieu, l'espace, comment aménager. Je ne sais pas, mais il faut trouver une solution. Et ce que je devrais aussi mettre point sur, à ce que les enseignants doivent aussi savoir que l'EPS est important parce qu'il est en lien avec toutes les séances qu'ils font dans les classes. Par exemple, les séances des maths. Pour les petites classes, ils sont toujours liés. Les enfants doivent aller sur les terrains. C'est transversal. Exactement, c'est interdisciplinaire. Voilà. Il faut montrer l'utilité. Comme ça, ils donneront plus d'importance. Voilà, je trouve une absence, voilà, des fois de l'EPS. En tout cas, moi, j'aimerais bien, de mon côté, vous aider dans le sens où peut-être au niveau des directeurs, pouvoir planifier dans le sens de peut-être planifier dans la semaine, ok? Même si l'enseignant qui a son planning hebdomadaire, je pense que peut-être au niveau même de la direction de l'école, qui doivent planifier, prévoir ne serait-ce qu'une demi-heure par classe, ok? Qu'ils arrêtent complètement le cours pour pouvoir faire sortir les enfants et les faire bouger. Voilà. Moi, je pense que cette idée, peut-être, elle peut être acceptée dans la mesure où peut-être j'aurai peut-être l'occasion de voir mes collègues inspecteurs et inspectrices lors de réunions ici pour pouvoir peut-être leur proposer justement cette proposition, faire peut-être un planning au niveau de la direction et que ces jours-là, quoi qu'il arrive, ils arrêtent pour faire sortir les enfants et les faire bouger, ne serait-ce qu'une demi-heure. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Je vous remercie. Bien, on va continuer. Voilà. Donc, au niveau je continue toujours, maintenant nous sommes du côté de l'EPS. Là, nous avons, moi, pratiquement de 30% des enfants qui pratiquent une activité sportive régulière. J'explique, en dehors donc de l'activité physique, et on sait pertinemment aussi, lorsque vous circulez dans la ville, partout dans le quartier, vous voyez des enfants qui jouent au ballon. Donc, ce sont des enfants qui maintiennent
qui maintiennent ce rythme. OK? Et nous avons aussi constaté une baisse pratiquement, ça ce sont des chiffres que nous avons constatés. Il y a une baisse aussi, une fois lorsque la personne grandit, il y a eu un développement peut-être de son corps, c'est l'âge de la puberté. Donc, ils préfèrent ne pas pratiquer le sport, peut-être ils ont trouvé d'autres loisirs, OK, entre guillemets. Hein? C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup plus de dispensés au niveau de lycée. Ça, c'est un constat qui malheureusement été constaté. Donc, ils commencent, OK, après, ils essayent de continuer et une fois arrivés à un stade, nous avons vu malheureusement ces enfants qui arrêtent de pratiquer. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Donc, il y a plusieurs raisons que ces enfants arrêtent peut-être la pratique de l'EPS parce que nous avons vu actuellement, bon, je peux vous donner peut-être un exemple peut-être un peu plus concret. OK? La majeure partie de ces enfants qui atteignent cet âge-là préfèrent peut-être dispenser de ne pas pratiquer l'EPS. C'est juste pour la simple raison pour ne pas avoir une mauvaise note pour le jour du bac. Ça, c'est un constat réel. Donc, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais nous avons constaté qu'il y a une baisse justement de la pratique, OK, alors que ces enfants-là ne savent pas justement l'intérêt de la pratique pour le développement du corps. Peut-être c'est vrai, ils ont d'autres opportunités, ils ont d'autres visions, OK, d'arrêter cette pratique, mais malheureusement, c'est pas un fait pour ces enfants-là. Bien, on va aller. Le bien-être de l'EPS. Donc, quand on parle de la socialisation, OK, de l'EPS, qu'est-ce que l'EPS peut apporter justement? Quelqu'un peut, j'aimerais bien qu'il y ait un échange entre nous, peut-être ça c'est bien, on va aller. Donc, cohésion sociale. Donc, le sport collectif, si vous voulez, enseigne le respect, l'écoute et la coopération. Il réduit les comportements d'exclusion. De manière générale, lorsque on joue, que ce soit en dehors ou bien que ce soit à l'intérieur de l'école, il y a ce qu'on appelle la cohésion du groupe. À un certain moment, un enfant, donc il crée, si vous voulez, un lien, OK, un lien avec ses camarades. Il va apprendre ici peut-être à respecter, OK, il va essayer maintenant de coopérer avec ses camarades, de ne pas être trop individualiste en jouant. Donc, il va essayer, donc, ça va donc lui permettre, si vous voulez, de créer, si vous voulez, donc, comme on appelle en sociologie, donc, c'est la cohésion. C'est la cohésion, c'est la participation dans le groupe. Ça, c'est déjà le premier point. Oui, quelqu'un? Le contrôle de soi aussi, hein? Voilà, justement. Maintenant, le fait, parce qu'on va arriver sur le contrôle de soi, c'est la confiance. La confiance. Une fois, lorsque cet enfant est participé dans un groupe, OK? Qu'est-ce que cela peut lui ramener? Qu'est-ce que cela peut lui ramener? Une fois lorsque il est en dehors, lorsqu'il rentre, il commence maintenant à lui-même à quoi? À s'exprimer, c'est-à-dire à prendre confiance en lui-même. OK? Il commence déjà quoi? Qu'est-ce qu'il peut? Au développement de soi aussi, oui, son oui, comportement. D'accord. Oui. D'accord. Mais une fois, lorsqu'il arrive, lui-même, qu'est-ce qu'il va constater? Que tout à l'heure, j'étais peut-être pas bon, j'étais moyen,
Maintenant, le fait de participer, voilà, il commence à prendre confiance en lui-même. Il dit, mais tiens, je peux progresser, je peux faire mieux, je peux pas amener quelque chose de plus, ok, à l'équipe. Donc, lui-même, il essaie de se surpasser. Une fois lorsque il voit que au niveau même de sa motricité, hein, qu'il peut faire quelque chose, c'est fini. Il a confiance en lui et il peut progresser dans ce sens-là. Maintenant, ouais, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, l'inclusion. L'inclusion. Maintenant, on sait pertinemment que certains préfèrent ne pas jouer, certains préfèrent ne pas avoir le contact, ok? Certains, bon, ils se disent qu'il n'est pas peut-être, il n'est pas camarade avec ses camarades, ok? Donc, le fait déjà de s'approprier, le fait déjà d'aller s'intégrer, ok? Il peut déjà effacer cette histoire de différenciation, ok? Il y a c'est ce qu'on appelle, bon, vous savez maintenant, bon, avec, on ne voulait pas un peu rentrer un peu dans, il y a chez les jeunes maintenant, parce qu'il faut avoir bon, ok? Ils sont en train de jouer en bande. Lorsqu'ils voient quelqu'un, un camarade qui vient, moi j'en ai vu, hein, j'en ai vu pas très longtemps, récemment lors d'une inspection, j'ai vu un enseignant qui faisait faire jouer des enfants, alors qu'il y avait 2, 3, surtout chez les filles, il y avait 2 ou 3 filles qui ne voulaient pratiquement pas jouer. Bon, j'ai essayé de poser la question à cet enseignant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas fait jouer ces enfants-là? Bon, la seule réponse de l'enseignant, il m'a dit, bon, elles étaient malades. En fin de compte, elles n'étaient pas malades. Elles n'étaient pas malades. Mais lorsque j'ai essayé de m'approcher pour discuter avec ces enfants, bon, elles m'ont dit, monsieur, bon, ça c'est entre guillemets, nous ne sommes pas de même origine. De même origine. Je leur ai dit, c'est quoi de même origine? OK? C'était de même origine. Bon, elles essayaient de m'expliquer parce que c'était des affaires et la plupart c'était des sauvages. Bon, c'est des choses aberrantes. OK? Donc là, maintenant, s'il n'y a pas cette inclusion, si l'enseignant n'essaye, OK? Si cet enseignant n'essaie pas d'intégrer, de faire jouer, donc on ne s'en sortira jamais. L'espace, c'est un espace où tous les enfants doivent jouer, sans aucune différenciation, hein, de l'association sociale des enfants, qu'ils soient des familles démunies, qu'ils soient, je ne vais pas rentrer un peu dans les détails, mais c'est un endroit, c'est un espace où tout le monde doit se retrouver, il n'y a pas de discrimination. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, il faut oublier ces origines-là, ok? C'est un lieu où tout le monde doit venir trouver leur plaisir. Voilà. Si vous avez, je vois, monsieur l'inspecteur, si vous avez chose à... Bien. Et le dernier point, c'est... Bien. Ça, j'ai trouvé ce thème, c'est-à-dire ce point-là sur Internet. Le risque, la pratique de l'activité physique permet donc de diminuer justement l'efficacité mentale des enfants. Dans le sens où, voilà, nous avons vu pas mal des enfants peut-être, bon, je ne dirais pas dépressifs, hein, mais ils se sentent mal pour pratiquer. Mais au contraire, le fait de pratiquer l'activité physique, ça leur permet donc de s'épanouir, j'ai dit, et de surpasser un peu, si vous voulez, oui, ça diminue le stress. Voilà. En quelque sorte, voilà, c'est ça. Donc, ça permet donc de se surpasser
et c'est un bien-être, c'est un bienfait, il y a un bien plus pour ces enfants-là. Bien, maintenant, le bien-être, comme tout à l'heure je disais, le quatrième point, le bien-être. Tout à l'heure, Madame Lina, je pense qu'elle avait parlé un peu de résultats, qu'est-ce que l'EPS peut ramener sur le résultat des enfants. OK? Vous savez, la pratique de l'EPS, ça stimule, OK? Ça stimule un peu, c'est ce qu'on appelle les zones cérébrales. OK? Ça permet à une manière de se défouler. Une fois lorsqu'on se défoule, on a une capacité de mémorisation un peu plus importante par rapport lorsqu'on est à un certain moment refoulé, lorsqu'on est à un certain moment, si vous voulez, saturé. Donc, l'EPS, donc, ça permet, OK, une fois lorsque on se dégage, de dépenser de l'énergie, ça permet à l'enfant, si vous voulez, de revenir à zéro, et il y a une nette progression dans le résultat au niveau de ces enfants-là. Donc, nous avons constaté, ça, ce sont des chiffres que j'ai pu récupérer dans un document. OK? Nous avons constaté de manière générale que la pratique de l'EPS, ça a eu un impact sur le résultat au niveau des élèves, au niveau mathématique. Au niveau mathématique, bon, peut-être que je ne sais pas s'il est quoi au niveau mathématique, mais j'ai trouvé ce résultat intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai pris comme exemple. Donc, comme je disais, ça stimule, ça permet de se défouler et ça permet d'avoir un impact sur le résultat de manière générale. Voilà, grosso modo, sur l'impact de la pratique de l'EPS sur le résultat au niveau des enfants. Voilà, tout à l'heure, je revenais, on parlait un peu sur la cohésion sociale et la conclusion. Regardez, si vous voyez cette image, vous avez l'écran, vous voyez un peu le document. Voilà. Donc, la pratique de l'EPS, elle permet de développer en quelque sorte plusieurs facteurs. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le fair play, il y a la coopération et le respect de soi. On a parlé tout à l'heure de cohésion. Regardez un peu la photo. Si vous voyez un peu la photo que j'ai mis sur le document, j'ai pris cette photo peut-être de mon fils, mais la plupart des jeunes qui sont ici, ils sont de différentes couches sociales. OK? Et ils ne viennent pas uniquement du même quartier. Donc, il y a certains qui habitent à l'Iran, certains qui habitent dans les quartiers populaires et certains qui habitent et toi, ça les fait plaisir de les voir ensemble. Alors, comme je disais tout à l'heure que c'est le seul moyen où les enfants peuvent donc rejoindre l'utile à l'agréable. OK? Oui, non seulement la cohésion du groupe social, l'inclusion, OK? Et les sentiments d'appartenance. Personne ne s'est obligé de se sentir, OK? Qu'il est de tel. Ça permet donc de renforcer justement cet esprit. OK? C'est une compétence. Esprit de communication, c'est bien. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, on avait dit que l'EPS, c'est un espace où les différences s'effacent. Est-ce que vous avez... moi, j'ai trouvé cette photo très jolie. Ça permet peut-être de résumer un peu pratiquement tout sur le... Bien. Bon, il y a des choses normalement qui se répètent. OK? Qui se répètent.
Ça, ce sont les recommandations de l'OMS. OK? Voilà. Maintenant, les recommandations de l'OMS, donc, c'est une pratique régulière de l'EPS. OK, si on arrive, que ce soit adulte, que ce soit au niveau de jeunes, hein, n'importe quelle catégorie d'âge, si on arrive déjà à pratiquer une activité, ne serait-ce quelque chose de régulier, c'est un bienfait pour notre corps. Ça, c'est la recommandation de l'OMS qui demande à ne pas être forcément un athlète de haut niveau pour pouvoir pratiquer régulièrement donc, une activité quelconque. Bon, il y a des choses. Bien, voilà les messages clés pour pouvoir retenir de manière, vous savez, c'est le sport, c'est pas en une heure qu'on peut développer toutes les compétences. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de prendre de faire peut-être une synthèse. OK, bien après, on aura largement le temps de pouvoir développer en profondeur la pratique et les bienfaits du sport. Donc, si on peut déjà retenir ces 5 points, okay, c'est déjà bien. Le fait déjà bouger, c'est apprendre mieux. Le silence confirme. Quand on est passif, OK, donc on s'ennuie, comme on dit, OK, à ne rien faire, peut-être à rester regarder à la télé, c'est vrai, mais le fait déjà de bouger, c'est déjà un pas de plus. Bien, le sport. Si on sait pertinemment que le sport protège le corps et le cerveau de tout âge, pourquoi s'en priver? Voilà, donc pourquoi s'en priver si déjà le fait de pratiquer, de bouger, de marcher est un pas, pourquoi s'en priver? Du moment que c'est gratuit, qu'on ne paie pas, OK, pour faire du sport. Et un troisième point, l'EPS, c'est un outil d'inclusion et de cohésion sociale. Nous avons vu tout à l'heure que ce que cela permet justement à ces enfants lorsqu'ils pratiquent donc une activité au niveau de l'école. Et maintenant, j'aimerais aussi demander juste, parce que nous sommes tous des éducateurs, OK, il faudrait que chaque acteur, OK, éducatif, peut et doit normalement porter ce message. Comme tout à l'heure, Mme Lina avait dit que, voilà, que la plupart des enseignants au niveau du primaire ne le font pas. Je pense qu'il est de notre devoir, ne serait-ce, OK, d'inciter ces gens-là à faire en sorte que ces enfants-là s'épanouissent. OK, ça c'est de notre rôle. Et voilà. Et en dernier, les habitudes sportives prises jeunes durent toute la vie. Voilà, comme on dit, quand on prend une habitude à faire quelque chose, on grandit avec. OK? Si déjà tout jeune, on fait du sport, OK, plus on grandit, on fait du sport, je pense que cela nous accompagne durant toute notre vie. Bon, c'est après le reste, voilà, votre rôle, notre mission. Je vais peut-être, voilà, c'est juste, c'est des choses qui se répètent, que j'ai ramené plusieurs fois. Donc, je vais peut-être finir cette formation, même s'il reste encore 10 minutes, peut-être on pourra en discuter. Le sport n'est pas une option, c'est une nécessité éducative. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension. Si maintenant vous avez des choses qu'on peut discuter ensemble, on peut discuter le reste du temps sur le bienfait de la pratique. Je vous donne la parole pour pouvoir discuter ensemble. Il nous reste encore 10 minutes.
Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des choses, ça serait le bienvenu. Et la parole est à vous, chers collègues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Voilà, je me présente. Je suis Madame Nim'a, CP du préscolaire. Donc, voilà, en gros, vous venez de dire l'ensemble des choses sur l'éducation physique, mais j'aurais aimé que à chaque formation, c'est une remarque que j'ai faite et c'est une suggestion que j'avance. J'aurais aimé que vous incluiez aussi le préscolaire, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un sujet très, très, très important, le sport en éducation préscolaire. Nous, c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est transversal. Et c'est le sport, l'éducation physique, qui joue le rôle le plus important, qui prime sur toutes les autres disciplines. Et le sport, en gros, je dirais que l'éducation physique pour l'enfant, peu importe son âge, fait partie de son développement personnel, fait partie de sa croissance. Un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Et un enfant qui a envie de jouer et que l'enseignant prive cet enfant de ce jeu-là est un enfant qui est en train d'être détruit. Donc, en résumé, après ma suggestion, j'avance ces propos, je dis que le sport fait partie de la croissance de l'enfant, du développement personnel de l'enfant. Un enfant doit jouer, peu importe son âge et peu importe le temps qu'on lui donne. Mais ce qui se passe actuellement dans les écoles, je remarque que l'éducation sportive est une récréation organisée. Donc, ça incombe à nous, aux conseillers pédagogiques de base, de bien viser ces disciplines et de la valoriser comme les autres disciplines. Tout à fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zahra, de votre intervention qui est vraiment très, très, très pertinente. J'aimerais d'abord vous dire, comme vous l'avez dit, il y a un grand pédagogue, il a dit, l'enfant aime jouer. Ça, c'est primordial. Maintenant, j'ai pris acte et, machallah, je vous remercie infiniment. Donc, Inch'Allah, je vais voir avec l'inspectrice, Madame Nagla, pour pouvoir comment remédier, Inch'Allah, à cette… là, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis ému que vous faites cette remarque. Ça m'a fait vraiment plaisir et je vous remercie infiniment. J'ai pris acte et je verrai, Inch'Allah, avec Madame Nagla, l'inspectrice, comment nous allons remédier ensemble pour pouvoir intégrer justement, Inch'Allah, cette pratique au quotidien, Inch'Allah.